Bonsoir à vous tous, à vous toutes, à tous les auditrices, les auditeurs, tout le monde, tous les gens qui passent par ici, tous les gens qui viennent nous écouter, tous les gens qui viennent nous parler aujourd'hui. Ce 08-12-2024, il fait froid dehors, mais il ne fait pas froid dans nos cœurs. Nous recevons sur notre plateau Franck, Manon et Roman pour ce premier épisode de cette saison 6 de tout et de rien. C'est extraordinaire. Est-ce que vous trouvez pas ça extraordinaire? Incroyable. C'est fou. Déjà l'année dernière, j'avais dit waouh, déjà saison 5. Et ben je Et peux là, dire waouh, quoi déjà 6. C'est un truc de dingue, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mais tout ça, c'est grâce à vous, les auditrices et les auditeurs qui nous écoutez chez vous et qui mettez des likes à fond pour qu'on ait des millions de vues. C'est ça qui est incroyable, c'est grâce à vous. Mais c'est millions. Au moins des millions. Mais c'est aussi grâce à vous, les intervenants, les chroniqueurs qui venaient, qui acceptaient que je vous envoie un message comme ça au pif en disant demain je fais rien parce que j'ai pas de vie, alors du coup vous voulez venir me voir ou pas? Et vous acceptez, c'est ça qui est beau. Et nous on dit oui, donc tu vois, nous vous, aussi oui. on fait rien, on n'a pas de vie et donc du coup on vient. Et du coup finalement on vit bande de ensemble. nerds qui se retrouvent sur Discord pour enregistrer des trucs en C'est réalité. clair en réalité. C'est ça la vraie réalité. Mais ce que j'ai prévu quand même pour nous ce soir, c'est une petite activité qui est en lien avec qui est un quiz pardon, qui est en lien avec une activité que j'aime bien faire. Je vous donne, le quiz va commencer dès maintenant. Il va falloir que vous trouviez la thématique du quiz. La thématique du quiz, c'est faire des quiz. C'est un truc. Oui, c'est ça. Vraiment. Allez, quiz terminé. Non du tout. Non, du tout. Non, Ça aurait été trop drôle. Je les colle, on sait il faut jamais. inventer un quiz. En passant, si vous voulez inventer un quiz juste après, vous pouvez inventer un quiz. Mais bref, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut trouver un truc qui est super chouette, mais qu'il faut pas faire trop, parce que même si c'est super cool, c'est pas très bon pour la santé, et s'en empiffrer n'est pas forcément bien vu par la société. Ah, je sais pas. Alors ça pourrait être effectivement des bonbons, mais L'alcool, c'est plus sympa que C'est des quelque chose bonbons. d'alimentaire. C'est quelque chose d'alimentaire, oui. Ah ouais, sans Si on, piffrer. si on le mange, ça paraît, ouais. Je me suis Mais ça trahi se en mange ou disant ça sans se boit? piffrer. Oui. Ça se mange. Ça se mange. De la pâte d'amande, c'est parce que je suis en train d'en manger. C'est trop bon la pâte d'amande. Trop bien. C'est trop bon. Plus général. Plus général. Des champignons. Riz. Champignons. Des fruits. Imaginez comme ça, situation, vous avez passé une journée nulle à chier, vous êtes en train de marcher comme ça dans la rue, pom, je vais rentrer chez moi. Des glaces. Alors, ça pourrait être des glaces, et là, tout d'un coup, vous voyez un magasin, et vous vous dites, non, je faut pas que Des je rentre gaufres. dedans, en plus je suis allergique au gluten, mais vous rentrez quand même dedans. Coffre. Des pâtisseries. Des pâtisseries. Bien. Ah, les pâtisseries. Des pâtisseries. Des pâtisseries. Ah ouais. Je vous propose un quiz pâtisserie. Oh, c'est trop bien, moi je suis trop fan. Allez, Ça vous c'est tente? parti. En fait, je me suis dit à Roman, et qu'est-ce que je pourrais faire comme quiz pour Roman, et du coup, j'ai pensé à des pâtisseries. La bouffe. Voilà. Cherche pas. La bouffe, c'est Directement. parfait. Donc, en gros, Quelle est votre C'est pâtisserie adorable. préférée en boulangerie d'ailleurs, même puisqu'on en parle? eh ben, Alors, moi, je sais. avant de faire le quiz, on peut parler, parce que je comptais faire ça en deuxième partie, on peut faire l'inverse. Je Donc, te confirme un truc qui est navré. c'est pas grave, mais en vrai, je m'y attendais un peu. Je me suis dit que quelqu'un poserait forcément la question. Quelle est ma pâtisserie préférée? Personnellement, moi, j'ai un petit faible pour les éclairs à la vanille. Mmh. Ah. Alors, Je je, sais que connais un me super faire des endroit amis. pour un bon éclair à la vanille. Ah ouais? Ou ça anime? Ouais, Et moi, à Nîmes, Francin, rue de la République. Voilà. Rue de la République, Ew. à Nîmes. Ouais. Ok. Et alors, du coup, j'ai l'impression que Franck n'aime pas trop les éclairs à la vanille. Mais non. Mais enfin. Enfin, non, mais c'est pas mauvais, mais enfin, en pâtisserie préférée quand même. C'est vanille, moi, voilà. c'est les c'est éclairs au vanille. café, donc je... Oh non, mais le café. Oh là là, moi, Après, Oh, j'aime pas, et en j'aime même pas le temps, café. Oui. Voilà. Non mais je sais pas, tu vois, je parle. Là pour le coup, c'est pâtisserie. Tu arrives dans la boulangerie, il y a des pâtisseries en face. C'est soit millefeuille, Ouais. soit éclair à la vanille quoi. En fait, Ah, mais c'est Oui, c'est mieux. Direct. voilà. Mais la plupart du temps, l'éclair à la vanille, il y a un côté jouissif de même pas forcément le. Moi déjà la vanille, je surkiffe. Hein, la vanille, je pourrais m'en piffrer tous les jours. Mais c'est surtout, ce que je surkiffe, incroyablement c'est le bon. sucre glace qui est dessus en fait. Vous savez, je fais comme tout le monde, je retire, enfin il y a beaucoup de gens je pense qui font ça, j'espère, ça se trouve je suis fou en fait, hein, mais qui retirent le haut d'éclair, qui mangent la partie sans le sucre glace et qui ensuite mangent le sucre glace tout seul. C'est excellent. Non. moi, Alors, je fais ça Si, sur quand les j'étais gosse, je millefeuilles. Je faisais me ça. sens jugé. Non, Non, quand mais je fais ça j'étais sur gosse, le- je faisais ça.
sur le millefeuille, parce que le millefeuille c'est casse-couille à Je fais manger. ça aussi sur Ah, la- mais merci de ouf. Mais non, sur les non, Les les éclairs, éclairs, les les- éclairs, Alors, du coup, pas de Franck, difficulté, donc, t'es pro éclair au chocolat alors? non, alors, en soi, quand j'étais J'aime pas les petit, j'aimais éclairs, beaucoup peut-être. ça. Mais non, c'est bon, mais c'est pas. Enfin, franchement, comme pâtisserie, il y a 25 fois mieux dans plein de Eh domaines. ben, Non. vas-y, c'est quoi ta pâtisserie préférée, Alors, toi un- Alors, un- déjà, J'allais on dire, parle de hein. On parle de quoi comme pâtisserie? Est-ce qu'on parle déjà des pâtisseries du petit déjeuner ou est-ce qu'on parle de pâtisserie Ah non, ça s'appelle gâteau? viennoiserie, ça. Oui, Exactement. pour moi, les c'est pas pâtisseries et la les même petits déjeuners, sont des viennoiseries. Tout à fait, je suis assez Voilà. d'accord avec ça. D'accord. Donc, Mais on parle sinon, juste c'est les gâteau. chose. Sémantiquement, c'est pas pareil. Alors après, si on part sur les viennoiseries, personnellement, comment on appelle ça? L'escargot au chocolat, Ah ouais. c'est incroyable. Mais Ah ouais. Non, restons pardon sur les pâtisseries. Bah, Et au en chocolat, vrai, on parle de quelle taille de pâtisserie aussi? Bah, genre, parce tu que- rentres à la boulangerie, t'as envie Ouais. d'un petit snack. Tu Qu'est-ce que prends t'achètes? quoi? Tu prends quoi? Hmm, Le boulanger, il te dit Non. bonjour, alors là j'ai ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous voulez avec la baguette? Hein? le truc, c'est que Pas je trop sais pas fraîche. si ça compte dedans le fondant au chocolat. Oh, si, il y a Ça souvent des compte fondants. aussi. Il y a souvent des Oui. fondants, ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc de. J'ai envie d'un truc qui cale Hmm. et qui est un peu goûtu. Un bon fondant au chocolat, c'est bien. Mais après, il y a d'autres petites. Tu peux varier un peu. Tu peux. En fonction du moment de l'année. C'est pour ça le coup de. Quelle est votre pâtisserie préférée? Mais non, ça dépend de l'endroit où t'es. Ça dépend de. Enfin, je veux dire, tu vas à Marseille, c'est pas pour manger une choucroute. Tu vois ce que je veux dire? Et on a perdu Franck. Ça y est, c'est terminé. Mais pourquoi varier les plaisirs alors que tu pourrais être complètement monomaniaque et aller toujours dans les mêmes endroits manger exactement la même chose? C'est vrai. Non, mais Tu par veux contre, je suis répondre d'accord je suis d'accord là-dessus, mais parce qu'effectivement, suivant où tu vas et suivant quelle boulangerie où tu vas, tu y vas pour quelque chose de précis. Ah bah bien sûr. Ouais. Moi, je Mais, sais que suivant certaines boulangeries, je vais prendre ça Mm. et l'autre, je vais prendre l'autre parce que je sais que je Ah me oui, parce que préférerais vous chez avez, eux, vous avez etc. testé et vous savez quelle est la meilleure pâtisserie de la Ouais. boulangerie. À Moi, j'en Ouais. suis pas là. Après, j'ai pas beaucoup de boulangeries chez moi, mais. Ouais, à défaut, je pense brownie ou fondant au chocolat, quelque chose comme ça. C'est truc, vraiment pas du tout le truc que je prendrais en priorité. Mais il y a toujours eu un peu une espèce de guéguerre, j'ai l'impression, entre la team chocolat et la team vanille, en fait. Bah, Ah, j'aime bien. c'est pas vraiment une guerre puisque la team vanille, bon voilà, hein. C'est dans le nom, mais C'est dans le nom. Complètement. Mais non, mais franchement, la vanille. Dites-nous en commentaire si vous préférez la vanille ou le chocolat. Et la vanille va forcément gagner. On vous c'est dira ce que obligé, ça révèle de votre sexualité. On va faire quelle pâtisserie êtes-vous fin de cette Mais attends, saison. c'est une spoiler, excellente le idée, ça. chocolat, c'était pas littéral. Pardon, Oh. Roman, du coup, tu disais Non, non, c'est une excellente idée de savoir quelle pâtisserie êtes-vous. Quelle Je trouve ça pâtisserie génial. C'est ça. Ouais. Non, du coup, ok. Donc, alors, attends. Parce que du coup, si je résume, Franck, t'es plutôt un type fondant au chocolat. Manon, t'as dit éclair au café. Moi, j'ai dit éclair à la vanille. Roman, t'as dit quoi, du Ah coup non. Eh ben, moi je vais dire la figue. La Et là, figue. j'attends votre réaction. Mais c'est un fou. Ça doit être une pâtisserie C'est une inconnue. Et oui, pâtisserie c'est de une- Nîmes, ça encore. Fais voir. Vous êtes trompé, madame, c'est un fruit. Et non, puisque il existe bel et bien Ah oui, une pâtisserie c'est ça, qui s'appelle la ok. figue. Et donc c'est une pâte à choux. À l'intérieur, c'est un chou fourré à la crème en fait, pâtissière. Avec de la pâte Et, d'amande. Oh, la et vache. par-dessus, t'as de la pâte d'amande verte. Et en fait, quand j'étais gosse, je voulais tout le temps que mes parents me prennent une figue, du coup, à la pâtisserie, quand il y avait quand ils ramenaient des gâteaux. Et du coup, je mangeais toujours de la pâte d'amande verte et je leur laissais le chou fourré à la crème. Alors qu'ils en en voulaient plus. mangeant de la pâte d'amande. Ça me fait penser, je Voilà. reviens un tout petit peu sur ce que j'ai dit, le profiterole si ça rentre. Oui, Non, ça c'est rentre. pas- Profiterole. Mais non, Ah, ça c'est des rentre pas, glaces. comment C'est de la glace, c'est un dessert de. Ah Ouais, mais c'est des choux, enfin bon, je sais pas. Ouais, C'est pour non, ça si, que- si. Non, si, ça oui, compte, parce que ça c'est- compte comme une pâtisserie. Hein. Pâtisserie. Ouais, non, Parfois, c'est il y a aussi de la profiterole. crème glacée à la vanille, Franck. Oui, certes. Shirt. Écoute, il faut bien remplir les vides. Non, oui, le profiterole. Oui. C'est l'un des rares trucs où, même si j'ai plus faim, même si j'ai déjà trop mangé, c'est le genre de truc où je vais quand même en prendre un juste
juste pour me faire péter le lit. Ouais, putain, en général, c'est balèze en plus comme dessert. Oui, Ouais, c'est vraiment le truc où en fait tu sais que c'est le truc en trop. Ouais, Quand tu sais tu que l'as tu en vas face de mourir, toi, mais tu c'est te pas dis grave. en fait pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave, tu vas le manger quand même complètement et c'est ça qui est beau. Excellent. Excellent, je suis d'accord. Alors du coup, par curiosité, on peut enchaîner sur les... Parce que moi je vous ai parlé de l'escargot au chocolat pour les viennoiseries, mais dans la viennoiserie, vous prenez quoi dans la boulange le matin? Mais attends, moi j'ai une question. Oui. Ton croissant. Attends, non, ton Un escargot escargot au chocolat, Oui. c'est pas un escargot raisin? Non, justement. C'est vraiment Parce que un. le, Ok. le pain au raisin, c'est le diable, c'est Tu Satan en relances personne. un débat de la Oh. saison Euh, 1. oui, J'avoue. c'est ça. Et du coup, il existe des génies qui se sont dit, en fait, pourquoi mettre un truc que les gens finalement n'aiment pas réellement et plutôt le remplacer par du chocolat. Et du coup, ça s'appelle de l'escargot au chocolat. Ok, Le pain génial. en raisin, franchement, J'adore. ça va. Après, ça dépend si tu bouffes du pain en raisin industriel ou si c'est du. Non, pas le il est pain au bien raisin, fait. le croissant. Pas le croissant, zut, l'escargot au raisin. Oui, mais l'escargot au raisin, c'est le pain au raisin. Ah ouais, ça se dit pain au raisin? Oui. Ok, Ah mince, je savais pas. Je sais pas Je pense s'il n'y a que sur pas les deux, deux. deux recettes différentes en fonction de la pâte. Hein. Mais c'est possible. Je sais pas, parce que dans le Parce pain que au raisin, il y a fun toujours de la fact- crème. Oui. Fun fact pour casser le débat chocolatine, pain au chocolat, parce que oui, on dit Non. chocolatine. Euh, Mais- Qu'est-ce qui se passe Tu Mais à savais la que ça allait base, arriver là. à Ça la ne base, vaut ce sont pas. deux recettes différentes. La chocolatine Non, et le pain au chocolat La chocolatine, c'est le nom traditionnel français ancien, et le pain au chocolat l'a supplanté petit à petit quand ils ont transformé la pâte pour en faire une pâte, je crois, plus feuilletée, plus souple J'aime cette info. que la chocolatine. Donc la chocolatine est bel et bien le nom le plus vieux en France, et c'est d'ailleurs le nom international de la chose. Si vous allez au Québec, si vous allez au Japon, on vous servira des chocolatines. Donc chais pour les Parisiens qui nous écoutent. C'est toute la France qui dit pain au chocolat, sauf le sud-est. C'est quoi Mais ce oui, premier les épisode de saison là? nous avons résisté héroïquement pendant des siècles à Quel l'invasion. Moi, je m'adapte à mon environnement. Oui, c'est un ça, t'es endroit obligé où de on dire dit, chocolatine. Moi, je suis obligée maintenant de dire chocolatine. Depuis- Je suis Sinon, une on te sert autochtone pas. maintenant. Sinon, on te sert pas en boulangerie, c'est ça? Ah mais Alors, tu dis chocolatine à tout le Je monde. sais pas quand tu sers pas, par contre, l'échange peut être très long. Tu vois, genre, bonjour, Ah. un pain au chocolat. Oui, une chocolatine. Oui, un pain au chocolat, s'il vous plaît. Tenez, voici votre chocolatine. Ah, merci beaucoup pour le pain au chocolat. Mais bien sûr, revenez nous voir pour une chocolatine, tu vois. Genre, bon, au bout d'un moment, Excellent. t'as un petit peu d'instinct de préservation. Le lendemain, tu reviens, tu dis bonjour, je voudrais une Tu dis chocolatine. bonjour, une chocolatine. tu vois. Eh oui, Et oui, et oui, et oui, et oui. il y a des choses importantes dans la vie, voilà. Tiens le dire. Survivre pour avoir son pain au chocolat ou sa chocolatine. Les Alors moi, Toulousains je- préféreront mourir que d'abandonner la chocolatine. Oui. Moi, je casse le mythe complet parce que je dis pas pain au chocolat. Je me gourre depuis que je suis gosse. Je dis croissant au chocolat. Donc comme ça, on me fait pas chier entre pain au chocolat et Tu es chocolatine. alsacienne. On me fait chier tout le temps. Nuance. Tu es donc alsacienne. Je suis franc-comtoise, juste à côté de l'Alsace, donc oui. Voilà. Mais en tout cas, moi, je tiens à dire. Mais ça que existe, hein, en plus. Il y a rien de meilleur qu'un très bon croissant. Mais genre, Ouais. vraiment Oh. un bon fucking croissant au beurre. Ça se suffit, tu vois. Bah c'est bon, mais une chocolatine c'est mieux. Non, c'est différent. Non, Non, c'est mieux. c'est vraiment. La Ce soir, je la suis dans la chocolatine ou le pain au chocolat, confrontation. c'est basiquement un croissant dans lequel t'as mis du chocolat. Mais si ton croissant C'est est donc assez bon, amélioré. t'as pas besoin qu'il y ait de chocolat dedans. Ouais, il manquera toujours un truc, mais c'est pas grave. Mauvaise foi. Là, ce soir, c'est confrontationnel. Hein. Oui, là, Alors, on commence. ok. C'est ça. Mais du coup, il n'y a pas de débat. En fait, ce n'est pas possible. Tout le monde reste bloqué de son On va faire côté. le Donc moi, je quiz. dis la vanille gagne. Voilà, c'est moi qui décide. Au montage, je supprimerai tout. Il y aura juste une phrase. Ce sera la vanille gagne. Alors, moi, Version Les 10 heures. médias sont contre nous. ce que j'aime bien prendre en boulangerie, du coup, c'est ce que nous, dans Franche-Comté et Alsace, on appelle ça la pâte d'ours. Ah ouais. Je sais pas comment vous appelez ça ici, je ne sais plus. Puis même d'ailleurs, suivant les boulangeries, je crois que ça a des noms différents. C'est grand, plat, rectangulaire.
Il y a de chausson la... Non. Il y a des pépites de chocolat dedans. Ça a l'air Il y a rigolo. du quoi dedans, t'as dit? Il y a des pépites de Voilà. chocolat dedans et t'as Ah, une petite ok. crème pâtissière. Et c'est super bon. Ça a Mais l'air très, on en très trouve bon, oui. ici aussi, ouais. C'est pas trop. Est-ce que c'est rempli ou pas? Parce que des fois, le chausson aux pommes, ça peut être un peu lourd. En fonction de si c'est de la pomme de mauvaise qualité, ça peut être un peu lourd le matin. Non, mais c'est pas un chausson Un aux chausson pommes, aux pommes. c'est... Non, mais c'est pas rempli, c'est une c'est ça pâte que je veux dire. d'ours. C'est Non, Oui, non, c'est j'ai pas compris, rempli. Ma question, c'était est-ce que c'est rempli comme un chausson aux pommes ou est-ce que Non, c'est pas juste du des tout. pépites? Non, pas du tout. Je saurais même pas comment définir le truc, en fait. Moi, on m'a dit on rentre dans le détail, on rentre dans le détail. Bah, hein. ok. Est-ce que c'est rempli comme une calzone ou pas? C'est ça ma question. Le truc, c'est que j'essaye... Tu vois, je suis sur l'ordi, j'essaye de trouver un exemple, mais j'en trouve pas. Bah non, si tu tapes pas d'ours en plus. Bon. Oui, Ah j'ai non, mais en vite fait plus, des tu gâteaux, mais il y devines- avait aussi des sandales, Ouais, mais pâtes c'est- d'ours. C'est pas ça, donc c'est... Ah si, ça, j'ai une... Ah ouais, voilà, ils appellent ça des brioches suisses. Voilà. Oui, c'est Alors. bon ça, je vois exactement ce que c'est, très bien. Bravo. Voilà, sauf que, voilà, quand j'étais petite, c'est pareil, hein, comme j'ai grandi là-haut, pas d'ours. Ah, Des mais pâtes c'est les d'ours. Suisses. Voilà, tout des simplement. brioches suisses. Ah, mais c'est excellent ça. Bah, l'escargot au chocolat, c'est pareil qu'un Suisse, mais en forme Tout d'escargot. à fait, tout à fait. Il y a Ouais, de la pas les crème mêmes formes. pâtissière et Ouais. c'est la crème Ouais. pâtissière Ça, c'est qui excellent, moi, qui j'adore. tout taf, hein. Ah. Bravo, la crème. Mais ça va dépendre encore des maisons où tu vas le chercher. Il y a des fois, c'est super bon, et des fois, c'est hyper Ouais. sec, des fois, c'est trop pourratif. Enfin, faut... Ouais, Oui, des en fois, fait, la ça crème dépend. est pas, Ouais. Ouais, faut que Bah, la t'en crème as pâtissière soit bonne. pas masse, tu vois. Ouais, mais après, il y en a qui vont mettre de la crème au beurre, et c'est... Voilà. Ouais. Des fois, C'est des trop. fois, Oui. Des fois, Oui, ça oui. prend trop, ouais. Ouais, ça le prend mot trop. crème pâtissière, franchement, ça me fout la gerbe. Ah. Crème au beurre. Crème au beurre. J'allais dire, quand même, la crème pâtissière, c'est bon. Non, la Au crème au beurre. beurre, mais tu vois, rien que Ça- de ça penser, doit là, être dans ma très tête, bon, je ça. visualise une bûche recouverte de crème au beurre et vraiment, Ouais, c'est trop. dégueulé. Oh, C'est ça a trop. l'air. Mais après, ça dépend comment tu... Ouais. Et après, sinon, il y a un truc que J'adore j'aime quand bien ils font faire, comme c'est ça. qu'à chaque fois que je vais dans une boulangerie ou pâtisserie que je ne connais pas, et que s'ils en ont et que la tête me donne envie, je prends des palmiers. J'adore goûter les différents c'est très bon, palmiers. les palmiers, ouais. Ouais, j'adore les palmiers. J'ai jamais été fan des palmiers. Ouais, c'est cool. Ah ouais, mais c'est parce que t'en as pas mangé des bons. Ah. Je pense que c'est pour ça. Ouais, parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt, en fait. Je pense que c'est Mais comme parce avec. que t'en as pas mangé des bons, c'est pour ça. Pardon, madame, je suis désolé. Je vais d'abord exprimer mon ressenti sur le palmier. Et ensuite, promis, j'en goûterai un vrai un jour et un bon. Mais non, de mon point de vue, il n'y a Il va pas me de cut, fun dans ouais. le palmier parce que bah, ouais, c'est juste un espèce de. Enfin, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de vanille, il n'y a pas de sucre, glace. Si, il y a du sucre. Ouais, mais c'est Ah vite oui. fait, il y a du sucre roux sur le truc, quoi, et un peu de C'est beurre. feuilleté, c'est croustillant, mais pas feuilleté en mode millefeuille où tu t'en fous partout. Non, c'est bon le palmier, bravo. Ouais, oui. J'aime bien parce que vraiment, il n'y a pas de Sympathique, nuance. mais- Après, ça vaut pas. Moi, pour moi, si on prend Madeleine de Proust, ça vaut pas les chouquettes que le boulanger Mmh. pâtissier. Il te c'est donnait, vrai. tu sais, quand t'allais acheter du pain ou des gâteaux et qu'il te regardait, et que t'avais 6 ans, il te fait oh tiens, prends une chouquette. Oh. T'es là en mode oh j'ai fait la queue, j'ai patienté 5 minutes, C'est mignon. c'est rentable. C'est bon les chouquettes. On adore. Bah écoutez, est-ce que vous avez envie de Grave. tenter Ouais. du coup ce petit quiz un peu particulier Bring Mm. it, baby. que je vous propose On y est. aujourd'hui? Alors ce sera un quiz type question pour un champion où en gros je vais vous décrire un truc et faut que vous le trouviez. Donc Voilà. ce que je vous propose c'est que vous pouvez vous choisir un soundboard. Ok, donc on a une corne, très bien, ça c'est Franck. Alors attends. Attends, comment on fait? Alors, donc le canard c'est Manon. Ok. Et en bas à gauche, t'as un Ok, truc. j'ai trouvé, c'est T'as bon. trouvé? Ok. Attends, il faut que je me concentre, il faut que Le j'arrête criquet, de ok. crocheter. Donc, C'est Criquet, très- Roman, Corne, Franck et Manon, le canard. Ok. Bon, moi-même, j'ai pas rédigé de truc, donc j'ai juste une page Wikipédia, donc faut que j'improvise. Mais tu es très fort à ça. Ouais, alors là, mon cerveau est à moitié mort. Moi, je perds Alors, toujours à vous ces allez voir, jeux-là. ça va être... ça va être un peu particulier. Top. Je suis une pâtisserie anciennement appelée le pain à la duchesse, en tout cas avant 1850, ou aussi parfois appelée la petite duchesse.
Je suis une Putain, je vais pâtisserie essayer ça. composée d'une pâte à choux, farcie d'une crème pâtissière, aromatisée à la vanille et recouverte d'un glaçage sur le dessus. Aujourd'hui... Ouais, c'est l'éclair. Oui, Merde, pardon. oui c'est l'éclair. Ah, j'allais dire la religieuse. Non, c'était l'éclair. Bravo. Ouais, bravo, l'éclair est passé. Ensuite, top, je suis une pâtisserie qui aurait été créée par François-Pierre de la Varenne, qui le décrit dans son Cuisinier François en 1651, et qui aurait été ensuite perfectionnée par Marie-Antoine Carême, cuisinier de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Cependant, beaucoup de pâtissiers professionnels me font remonter en 1865, date à laquelle il me fut proposé comme spécialité du célèbre pâtissier Adolphe Seugnot, alors installé 28 rue du Bac à Paris. Je suis en réalité une pâtisserie faite de 3 couches de pâte feuilletée et de 2 couches de crème pâtissière. Millefeuille Oui, Franck, vas-y. Ah ouais, j'ai même réponse. Ah. Millefeuille, ouais. Millefeuille, ouais, tout à fait. Vous avez vu, je suis obligé de vous donner des infos avant parce que sinon vous l'avez trop vite. Mais oui. Top. Je suis une pâtisserie qui est en fait une tourte composée de fruits qui ont au préalablement été caramélisés en utilisant du sucre et du beurre Tarte tatin. et dont... Oui, bien vu. Effectivement, c'est la tarte tatin. On dit que c'est une tourte, la tarte tatin. C'est une tarte. Oui, mais elle est mentionnée comme étant une tourte en 1790. Ah ouais. Comme c'est retourné. Voilà. Alors, si vous voulez, d'ailleurs, la tarte retournée sans dessus-dessous, ça vient d'une expression, une vieille expression, c'est « À Lyon, on fait manger de la tarte à tourner !» Voilà. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre le sens de... Ah, mais ça devait être drôle à l'époque, mais sorti de son contexte. Je pense que là, le contexte du XVIIIe siècle, on l'a pas trop. Bref, alors... Top, je suis une pâtisserie qui aurait été inventée vers 1860, composée notamment de pâte feuilletée levée, de beurre demi-sec et de sucre caramélisé, inventée par Yves-René Scordia en 1860. Mon inventeur est origine de Douarnenez. Un jour de forte influence, manquant de gâteau, il aurait improvisé une recette à partir de pâte à pain, de sucre et de beurre, comme je vous l'ai dit, pour obtenir une pâtisserie croustillante et compacte mais succulente. À cette période, la farine faisait défaut alors que le beurre était abondant, d'où l'emploi d'éléments dans des proportions peu habituelles. 400 grammes, oui. Le kouign-amann. Le kouign-aman, exactement. On dit J'ai kouign-amann. hésité, On dit mais- Dit kouign-aman, dit kouign-aman, pardon, excusez-moi, je voulais pas offenser tous les Bretons qui nous Respectons écoutent. les Bretons qui nous écoutent. Qui ont dû se dire putain, mais ils trouvent pas. Ils parlent pas Ils du tout sont comme ça, cons, les moi je Bretons, l'ai trouvé dès le début. C'est pas notre spécialité ici, Ah bon. voilà. Je compte pas du tout les points depuis le début, donc je vous laisse vous Oui, autogérer bon, si on vous n'est avez pas là envie, ou pour, alors on on fait est- ça à la bonne Voilà. franquette, là on est au point On de est pas pas là là pas pour compter. se faire Ah la oui. compétition, hein. On est là pour rigoler. du tout. Et à la fin, il dira c'est moi qui ai gagné. Top, je suis une pâtisserie dont mon origine est très discutée. En effet, certaines personnes m'attribuent au maître pâtissier du roi de Prusse qu'il aurait créé dans les années 1790. Mais on trouverait déjà une trace de moi lors de la visite de Bona Sforza, reine de Pologne et grande duchesse de Lituanie à Bersinski. Ce gâteau est devenu populaire au 19e siècle au sein du Commonwealth polono-lituanien, notamment à travers le livre culinaire Kurczas de Brotz, Uspodobionif. La version prussienne de ce gâteau était traditionnellement préparée pendant des soirées d'hiver dans des pays de montagne. C'est un gâteau festif qui sert à saluer les grands événements de la vie, mariage, baptême, il peut se consommer seul ou accompagné de confiture ou de miel par exemple. Dans certains pays, il peut être recouvert de sucre d'une couche de chocolat. Et ce gâteau est même devenu une pâtisserie très populaire au Japon. En japonais, il se dit d'ailleurs Bomoku-en, où il est disponible dans de nombreux magasins. En réalité, je suis un gâteau qui cuit usuellement au feu de bois, particulièrement populaire, du coup, comme je disais, en Pologne, en Lituanie et en Biélorussie. Je suis... Oui, Ouais, c'est pas un truc qui se fait à la broche là sur le feu. c'est ça, tout à fait, c'est un gâteau à la broche. Gâteau à la broche. Oh. Ah, c'est les Aveyronais qui font ça. C'est quoi? Avec les Aveyronais ont ça aussi. Les Aveyronais font le gâteau à la broche. C'est très bon. J'allais y venir, Très bon. raison dans le C'est Massif bon. central et dans les Pyrénées. Voilà. Et En fait, notamment c'est en Aveyron. très spectaculaire à voir. C'est pas non Ouais. plus incroyable, Ah. mais c'est. Non mais c'est sympa et c'est super bon à manger. On en a goûté Ouais, à un ouais, moment sur une sorte de presta. C'est pas vraiment de la reco historique, hein, mais on va dire que c'était une petite fête quoi. Et ils faisaient effectivement des sortes de brioches à la broche quoi. Ouais, si vous allez en Aveyron, il y en a sur tous les marchés quasiment. C'est très bon. Bah bien joué. Bravo, ouais. Merci.
Non, mais c'est le feu de bois qui m'a. Ouais, c'est pour ça que je suis obligé de gérer et pas vous donner des indices. Je vous noie d'abord dans des infos historiques et ensuite je vais sur Oui, mais le- j'adore ça, justement. Vas-y. Mais oui, tu Trop bien. nous nourris en même temps que tu nous. Mais oui, mais c'est ça, moi, je vous nourris, il y a tellement de métaphores incroyables. Alors, Attends, j'ai faim, je vais reprendre une pâte d'amande. ok, j'attends que tu manges ta pâte d'amande. Non, vas-y. Top, je suis une pâtisserie de type tarte utilisant comme ingrédient central de l'amande qui a été... J'allais. Le canard? La galette des rois à la frangipane. Ouais. Ah, c'est à ça que vous avez pensé? Ouais. Faire la pâte Pas d'amande. du tout. Pas du tout. Ah. Donc du coup, disais-je, de l'amande qui a été rissolée dans du sucre cuit, lequel peut être teinté et parfumé de diverses manières. Toujours pas la pâte d'amande. Ah merde. Mais non, parce que Du c'est côté de la Savoie, il arrive parfois que je ne sois pas une tarte, mais plutôt une brioche. Vas-y. En 1955, un pâtissier rouennais inventa une réinterprétation de cette brioche en faisant quelque chose de beaucoup plus croustillant, de type justement tarte. Aujourd'hui, la pâtisserie Pralus Mais si, possède je sais. plusieurs boutiques dans Amandine. la ville de Lyon. L'amandine Non. Ah. Non, Dans- pas la boutique Amandine. de Lyon. Mais c'est pas les brioches délicieuses, là, avec les, C'est pas la les praline dessus pralulines. Alors, vous y êtes presque, vous y êtes presque. Mais Non, les c'est autres pas trucs, praline. je sais pas, moi j'en ai mangé une. Et Si avec à de la la base, si à la base c'est une brioche, mais qu'ensuite c'est devenu une tarte, du coup c'est une Britarte, une tartoche. tarte à la. Une Merde. tarte à la. Non. Une tarte à la. Vous l'aviez, vous avez les deux éléments là. tarte à la Vous avez la tarte et vous avez la praline. Du coup c'est une tarte à la. Ah, la Une tarte praline. à la praline. Oui. Ok. Tarte à la praline. Mais attends, avant c'était de l'amande, j'ai du mal à comprendre. C'est une spécialité culinaire lyonnaise. Bah ouais. La fameuse tarte à la merde. Tarte à la merde. Aïe aïe aïe. Mes excuses. Vous avez jamais mangé de tarte à la praline? Non, Si, si. j'ai mangé les brioches, mais pas la tarte. Tarte à la praline, c'est très. De toute façon, la praline c'est excellent, mais voilà, c'est spécialité du coup lyonnaise, big up, 6-9 la trique, tout ça, bla. Alors donc, Elle est papillote aussi, c'est lyonnais. Enfin bon. Ah oui. beaucoup de choses qui sont skip, ouais. lyonnaises. Le coussin lyonnais aussi, ça se mange. Alors, 3, 2, 1, top. Pâtisserie de la famille des beignets dont les plus proches cousins sont Les les bugnes. merveilles du Sud. Oui. Qui a dit les bugnes? Allez, bam, les bugnes, c'est parti. C'est toi, Roman, les bugnes? Oui. Va bien jouer, c'est les c'est bugnes, mais tout à fait. Merci. C'est pas trop ça. Je comprends pas trop C'est la excellent les bugnes, j'adore les Ah, bugnes. c'est Je trop comprends pas. Je comprends Mais pas. t'as mangé des vraies bugnes ou pas? Bah, chez moi, on appelle ça. T'as mangé les oreillettes dégueulasses. De là d'où je viens, à Perpignan, c'est aussi une spécialité. On appelle ça les bougnettes. Donc j'imagine que c'est dérivé de bugne, tu vois. Et vraiment, c'est juste du sucre frit. Je comprends pas. Du sucre frit. Attends, t'écris ça comment les bougnettes? Je sais pas, mais c'est la même chose. Hein, je suis quasi sûre. Quasi sûr. Bougnettes Perpignan. Ah non, du tout, c'est pas pareil. Ah. C'est ce que j'allais Ah dire, non, c'est pas ça. la Les même chose, bougnettes, d'accord. ça n'a rien à voir. Ça a l'air dégueulasse. Alors, attends. Oui, Mm. c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse, c'est Bah, bon. c'est ça des- goûte c'est fort sans intérêt, d'oranger, c'est comme les palmiers, quoi. ça sert à rien. Alors, attends. Non mais ça va, Bugne. ouais. Ah, bugne, c'est les beignets de carnaval. Les bugnes, si c'est tu du veux. beignet en fait. D'ailleurs- Oui, mais ça déglingue, ça, c'est trop bon. Mais ça oui, ça, déglingue. c'est trop bon. Ça vient du terme lyonnais bugny qui désigne un beignet. Les deux mots ont une origine identique, mais le traitement par chacune des langues, à savoir l'arpitan et le français, s'est fait différemment. Aujourd'hui, en français régional, le mot bugne s'est spécialisé dans ce type bien particulier de beignet, tandis que le mot français beignet désigne tous les autres types de beignets. Dans la première édition de Pantagruel publiée en 1532, François Rabelais mentionne les bugnes parmi les plats de la cuisine lyonnaise. Je cite, saucisson, cervelas, jambon, andouille, hure de sanglier, gigot à l'aillade, fraissure, fricandeux, gras de chapon, au blanc mangé, au chopeau, carbonate, cabirotade, astero, gibier à pois, à plumes, esclanche, gigot farci, carpe farci, lavaré, récuite, fromage aromatisé avec des feuilles de pêcher, craquelin, macaron, pâte de fruits, bugne, etc. Fin de la parenthèse. Je déglingue tout. De ouf. Miam, On peut miam, dire miam. que c'est un menu pentagruélique. Oui. Je sors. Ouh. Eh ben, vous gérez pour le moment, hein, mais c'est pas fini, parce que j'en ai plein. Yes, Alors. vas-y, continue. Bah, bravo Roman, hein, c'est elle qui sauve le game en vrai. Ouais, Roman, c'est... Top, je suis une pâtisserie dont les ingrédients principaux sont le sucre, la farine, le lait, les œufs. Certaines variantes veulent inclure du beurre ou de la crème. Traditionnellement, on va mettre des fruits à l'intérieur de type plutôt rouge que l'on doit dénoyauter au préalable, notamment une espèce particulière qui... Oui.
Le clafoutis? Le clafoutis, bien joué. J'adore le clafoutis. Le clafoutis, c'est ouf. C'est bon. C'est vrai que c'est J'adore bon. le clafoutis. C'est mieux que la vanille. Du calme. Ça n'a rien à voir. Le débat n'a pas existé. Le ducal qui Il- était pour lui, tu sais. Calme-toi. Ne le tue pas tout de suite. Tu ne peux pas, il est derrière un écran. Hop, je suis une pâtisserie traditionnelle d'origine française en forme de toroidal, évoquant une roue de vélo pour rendre hommage à la course cycliste du Paris-Brest-Paris, composée d'une Paris-Brest. pâte à choux. Paris-Brest, ouais, exactement. Ça allait un peu vite sur celui-là. Mais non, mais à partir de la route vélo, tu sais que c'est ça, c'est Paris-Brest. Et oui, c'est effectivement pour le tour de France en vélo. Voilà. Et France. Top. Ah. Je suis une pâtisserie, un dessert composé de jaune d'œuf, de sucre, de crème, de vanille et de caramel. Ma première recette, comme on la connaît aujourd'hui, est publiée dans l'ouvrage de 1691, Nouveau cuisinier royal et bourgeois du cuisinier François Massialo. La recette est alors basée à base de jaune d'œuf et de lait et d'une pincée de farine. Une fois cuite, le cuisinier Philippe d'Orléans précise qu'il, je cite, faut bien la sucrer par-dessus. Oui, Crème brûlée? crème brûlée. Ah! Je l'avais C'est depuis faux. longtemps, mais dans ma tête, j'avais que crème catalane, crème catalane, crème catalane. Et non, je savais que c'était l'autre. Et la crème catalane, c'est une crème brûlée du coup? Bien joué. Oui, mais qui est un petit peu anisé. C'est délicieux. Oh, ça doit être très 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 Ouais. très bon, en effet, tout à fait. Hop, je suis une pâtisserie qui est en fait à la base une confiture réalisée avec des débris d'un fruit oléagineux glacé avec de la vanille, n'en déplaise à Franck. Oh, putain. Oui, Marron glacé, les marrons glacés! oui, mais du coup, vu que c'est une confiture, c'est une... Une crème de châtaigne? À la oui, une pâte de crème de marron. châtaigne. Une La crème, crème- une crème de châtaigne, crème de marron, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Un marron, c'est pas pareil qu'une châtaigne. Oui, mais en Non, cuisine... C'est pas le même. C'est en pas le même cuisine, arbre. en cuisine, on dit marron parce que... Oui, mais c'est pas le même arbre. Parce que c'est marron. Oui, mais parce que c'est en cuisine, on dit crème de marron, mais en fait, c'est de la crème de châtaigne. C'est comme Bah oui. Tout le- Mais parce qu'on peut pas manger de marron. Bah non. Bah, tu peux, hein, mais bon, tu fais ce que tu veux après. Voilà, c'est ça. À tes risques et périls. Hop, je suis une pâtisserie salée traditionnelle à base de pâtes de brioche pochée dans une solution alcaline en forme de nœuds et de bras entrelacés et recouvert d'éclats de gros sel. Bretzel, je suis- bretzel. Oui, bretzel, carrément. Ouais, Trop bon les bretzels. on est Bravo. doués. Du coup, j'ai envie de vous la faire deviner d'une manière un peu particulière. Oula, j'ai peur. Top, je suis la Madeleine de Proust de Franck, faite à base de pâte à choux constituée d'eau, oui. Ouais, les chouquettes. Profiterole. Les chouquettes, tout à fait. J'ai failli dire profiterole, mais oui, non, les chouquettes. Les chouquettes. C'était facile. Tu sais, si tu veux me donner des points, tu peux directement. Top, je suis une pâtisserie à base de pâte à choux et de crème pâtissière, généralement au chocolat ou au café. Ma recette semble avoir été créée durant le 19e siècle. Ma recette est en réalité pratiquement identique à celle d'une autre pâtisserie très connue Bah, dans les laquelle on éclairs utilise plutôt de la religieuses. vanille. La vanille religieuse, tout à fait. Ah ouais, bien vu. Vous êtes très fort. Plus je m'excite, plus j'ai mal à la tête. Bois de l'eau. Respire et bois. Oui, c'est ça. De l'eau, Respire, mais Quelle est oxygène-toi. donc cette chose? L'eau, il t'en faut plein. Top, je suis une pâtisserie, un petit gâteau ovale ou rectangulaire à base de poudre d'amande et de blanc d'œuf. Eh ben, la mer, n'importe quoi. non, Macaron? Non, du tout. Je Financier. suis proche d'autres financiers. Ah, non, t'es directement. Ah. Financier, tout à fait bien vu. Oh putain, Pardon. je me réveille là, excuse-moi. Mais ouais, trop forte. Top, je suis une mignardise française à l'amande, granuleux et moelleux, à la forme arrondie d'environ 3 à 5 cm de diamètre, dérivée d'une meringue. Je suis fabriqué à la base d'amandes concassées de sucre glace, de sucre, de... Oui, des macarons. Ouh. Bien joué. Mais sachant que Macaron. ce macaron-là, du coup, il a été inventé assez tard par rapport aux macarons de base qui sont italiens. Et qui ressemblent pas du tout aux macarons qu'on connaît aujourd'hui. Ah, c'est les Voilà. amaretti, les macarons italiens, c'est ça? Petits gâteaux Non, italiens qui c'est- peuvent être durs ou moelleux. Vous êtes prêts du coup? Yes. Ouais. Top, je suis une pâtisserie à base de pâte d'amande de couleur verte selon les régions de France. Cette pâtisserie connaît des variations. Dans le sud de la France, l'intérieur est composé de génoise et de crème de marron. Dans le nord du pays, on trouve des versions constituées d'un chou fourré de crème pâtissière, généralement aromatisé au grand marnier et garni de fruits confits. Eh ben, c'est Le la fourrage- figue. La figue, oui. C'est J'ai la honte de le laisser là. Mais non, mais en fait, je j'ai- mais c'est parce que tu parlais du sud. Je la mais comment ça, le sud? Je comprends pas. Quel sujet. J'en ai jamais vu ici. J'ai jamais vu de figue, de la pâtisserie figue ici. Jamais. Ça s'appelle peut-être autrement.
Je sais pas, parce que Non, moi je mais même connais, pas. je connais, j'en ai déjà vu en boulangerie, donc Y a-t-il Ah d'autres ouais, à Lyon, il y en a. appellations en Mais Grand Mess où? Mais dis-moi où? Parce Il y en a que pas. je n'en trouve qu'en Franche-Comté. Donc, il n'y en a pas. que ça Mais soit alors dans le après, 04 apparemment, ou c'est pas ici, du je tout trouve c'est pas. pas du tout le même truc qu'il y a dedans, donc Hmm. c'est peut-être ça aussi, peut-être que le nom change. Dites-nous dans les commentaires si vous savez la vérité. Hmm. Ou un semblant de vérité. Top, je suis une pâtisserie qui tire son origine du XVIIe siècle, où à la base je suis des petits pains creux remplis d'un appareil, sorte de ragoût classique de l'époque, riz de veau, truffes, fond d'artichaut, champignons, puis de morceaux de perdrix, de faisan ou de volailles diverses, bien évidemment vol au vent accompagnés de garnitures. Non, elles peuvent aussi être servies en potage. Ensuite, la forme que je connais ne sera réalisée qu'au début du 19e siècle. Par contre, la sauce sera du chocolat et à l'intérieur, il y aura un chou qui sera farci non pas avec un truc salé Oh, de non. type viande, mais plutôt bel et bien avec une glace à la vanille. On appelle ça Profiterole. Profiterole, Ah bah si, exactement. oui, d'accord, ok. Bien vu. Alors à la base, c'est un truc salé. Incroyable. Incroyable. Ok. Incroyable. Je pense que je préférerais un salé. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que les macarons étaient utilisés en sauce, mais pour des sauces de plats salés. Ça faisait des mélanges sucré-salé. Ah oui. Voilà. Ouais. Hmm. Top, je suis une pâtisserie d'origine d'Europe centrale, notamment Autriche, Tchéquie ou Slovaquie, ou Allemagne ou Hongrie, ou même Suisse, parfumée notamment à la cannelle et composée de plusieurs couches de pâte phyllo beurrée au pinceau qui entoure une garniture pour former un cylindre qui sera doré au four. La garniture se compose généralement d'un mélange de pommes hachées. Oui, vas-y. Cigare. Non. sais De pas ce que pommes c'est, mais ça a l'air de hachées déglinguer. accompagnées de fruits secs, raisins secs, amandes, etc. Je suis parfois garni d'une base de fromage blanc. Une variante à cette recette assez différente dans sa confection et sa composition constitue l'une des recettes les plus populaires et typiques de la cuisine juive ashkénaze sous l'appellation de nanana aux pommes. Une variante de la garniture utilise J'ai de la pas du cerise à la base des pommes. Je Je sais suis pas un- du tout ce que c'est. Strudel aux pommes. Ah, strudel, bien sûr. Ah, mais c'était le Oui. strudel. Oh, mais la honte, j'en ai tous les jours sous les yeux. Ah merde. Mais attends, les... hein. Non, je sais pas pourquoi j'ai bugué. C'est pas grave, parce que je parle vite. Et là, j'ai échoué. Et la dernière. Top, je suis une pâtisserie dont on a déjà parlé sur ce podcast. Ce fut lors de la première saison et c'est même Michael qui, en manque d'inspiration, a décidé de nous partager l'une de ses recettes. Car en effet, je suis confectionné, et oui, du coup, vous avez un avantage si vous avez regardé les saisons, je suis confectionné avec une pâte légère, cuite dans un fer, constituée de 2 plaques métalliques articulées entre elles par une ou plusieurs charnières, ornées de motifs qui s'impriment Les dans la gaufres pâte et lui donnent les gaufres. Ouais, bravo Mika. Bravo. Et c'est comme ça que s'achève ce quiz question pour un champion pâtisserie. Bravo. Félicitations. Bravo. Merci. C'est super. Merci pour à ce vous, quiz, surtout. c'était rigolo. Oui, c'était très rigolo. Je crois que je suis très très nul en pâtisserie. tiens. Ça veut dire Je que sais tu pas manges le dire. assez. De pâtisserie en tout cas. Bah cool, me voilà bien content et bien fortaise d'avoir pu faire ce quiz en votre compagnie. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose avant qu'on se quitte, soit on termine là, soit vous pouvez... Bah, si vous voulez, je peux vous dire ce que j'ai cuisiné ce soir parce que c'était vraiment Ah, incroyable. tiens, vas-y, ok, grave. C'était du salé, mais en fait, Ouais. on essaie de manger moins de viande et, Ok. et du coup, j'avais repéré une recette avec, je sais pas si vous connaissez les champignons enoki. Pas du Ils sont tout. C'est japonais ça, non? Ouais, c'est des petits champignons en fait qui sont en fait, ils sont très très longs, ils sont blancs et c'est une tige très très longue avec un tout petit chapeau au bout, c'est adorable. Et ils sont un petit peu en paquet. Et du coup, j'avais vu Oh une oui. recette où en fait, on vient en fait, du coup, ils sont attachés par le bas parce qu'ils sont vraiment très collés. Et en fait, on coupe en tranches, on fait des tranches fines d'enoki en gros. Ok. Qu'on vient paner et ça fait comme du poulet pané parce que du coup ça fait des espèces de, c'est un peu pas filandreux mais ça reproduit un petit peu la texture du poulet et Ah, franchement, cool. j'ai fait ça et c'était incroyable. Genre, c'était trop bon. Donc franchement c'était meilleur que du poulet parce qu'en fait c'est un goût de champignon donc c'est encore meilleur. Faut mettre le champignon. Et vive les champignons. Et du coup bravo les champignons, c'était super. Je vous recommande. Ouais, absolument vive les pas. champignons. Je déteste les Si champignons. vous avez une épicerie asiatique qui vend des champignons enoki, achetez les enoki avec 2 paquets de champignons, tout petits paquets. J'ai fait je sais pas combien de trucs panés, genre j'en ai pour demain encore. Voilà. Alors qu'on était 2 dessus. Enfin, Ok. Ouais, j'allais te demander où est-ce que tu trouvais ça. ouais, en épicerie Nickel. asiatique souvent. Ok.
Cool. Bah, moi, pour continuer sur la bouffe, j'ai mangé des crêpes. Voilà. Ouais. Bon, les trop bon, les crêpes. crêpes. C'est bon, crêpes salées ou crêpes sucrées? Crêpes sucrées, j'avoue tout, je plaide coupable. Crêpes sucrées. pas grave. On est Quel dimanche est votre soir. garniture de crêpes préférée? Quel est votre quoi, t'as dit? Votre garniture de crêpes préférée? Franchement, la classique jambon, œuf, fromage. Hein. Non, mais sucré. Ah merde. Moi, c'est le Je sucre sais pas que les muscovado. Bretons nous entendent peut-être. Moi, j'aurais dire une beurre sucre, c'est génial. Ou une citron sucre. Citron sucre, j'adore. Non, c'est Ouais. un sucre muscovado. C'est quoi, sucre muscovado? C'est un sucre qui n'est pas raciné. Un sucre pur. C'est Il y a une super texture bon, ça sent Trop super bon. étrange et trop cool, ouais. Est-ce que C'est très cette très agréable. chose C'est comme ok, des petits. d'accord. Ouais. On dirait du... Ok, bizarre. Bah, je t'invite à en goûter si t'as jamais goûté. Parce que Ah, c'est- grave. C'est assez sympa. Bah, c'est pas compliqué. l'occasion, Marc, t'es là au prochain JDR ou pas? Je sais pas, on dit pas Si de date. oui, je t'en ramène. Eh bah, volontiers, écoute. Là, c'est Voilà. vendredi ou samedi. Ouais, ça sera soit l'un soit l'autre. vendredi. Ouais, si, Ça vendredi. doit être vendredi ou samedi, dans tous les cas, je crois que je suis dispo vendredi ou samedi. Ok. Mais Donc, écoute, normalement, ça devrait j'en ai sous la main, donc. Eh bah, volontiers. Je veux bien goûter ce petit sucre bien particulier. Vraiment, il a une physique bizarre, je trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Roman. J'ai regardé les photos et. Bah, en fait, ça t'as l'impression ressemble pas qu'il du tout à est du sucre. humide. Ouais. T'as l'impression qu'il il a est vraiment humide, une- marron foncé, mais c'est tellement bon, c'est incroyable. Ouais, mais j'adore, mais vraiment, ça me fascine la texture qu'il a et la physique qu'il a en fait. Alors, petite anecdote, quand j'étais gosse, mes parents ne me donnaient pas de bonbons à manger parce que je m'étouffais avec. Voilà. Merde. Et non, et du coup, mieux que ça, ils me donnaient des gros morceaux, des morceaux en tout cas, de sucre muscovado qui à l'époque étaient vraiment gros morceaux et pas concassés comme on les trouve aujourd'hui. Et du coup, c'était mes bonbons à moi. Ce qui fait que ce sucre-là, pour moi, c'est l'enfance en fait. Ah oui, c'est une Mais on les trouve plus en gros moins de la morceaux. merde que des bonbons. Ouais. Voilà. Ok. Et toi, Franck, c'est quoi ton C'est ce que top j'allais une de dire, ouais. crêpes Moi, je sais pas, moi je suis très, pour le coup, je suis très classique, bonne crêpe au chocolat, c'est très. On a compris, il aime le chocolat. Le chocolat, ouais, voilà. ouais. Le mec est team chocolat. Mais le chocolat, c'est bon. Ah, désolé. Alors, du hein, coup, vous êtes team chocolat blanc, chocolat noir ou chocolat au lait? Non. Chocolat au lait. ah, ça dépend. Je sais, blanc. Ça dépend pourquoi. Ça dépend si on parle de chocolat, juste de chocolat. Est-ce qu'on parle de pâte de à vrai bon tartiner, chocolat. de- Comme toujours dans les détails précis, hyper. Ouais. Mais t'as Le raison, casse-couille. ok. Le casse-couille, comme on dit. Mais non. Alors, du coup, tu utilises J'aime le les lait choses pour bien quoi, alors définies. Comment Hein Explique-nous, les 3 chocolats, si tu les manges à quelles occasions Alors, du coup Le chocolat au lait, non. Hein. Ah. Voilà, c'est C'est pas l'excommunication. vraiment du chocolat en vrai. C'est Moi, j'aime pas le l'excommunication. chocolat au lait, ça me saoule. Et Bizarrement, après, le Franck ne va chocolat- plus me parler en fait. Mon personnage au JDR semaine prochaine va mourir parce qu'elle a bouffé du chocolat au lait. Vous découvrez une allergie. Ah non, hein, ça va. Et donc, du coup, tu utilises le blanc et le noir, alors. Ouais. En fait, il faut que le noir soit pas trop fort quand tu as des produits un peu genre par exemple certains chocolats, petits chocolats, chocolat à la praline, chocolat. Si le chocolat noir est trop fort, je trouve qu'il prend trop le dessus sur les pralines, les amandes ou autres qu'il y a à l'intérieur. Mhm. Et c'est dommage. C'est pas faux. Mais à l'inverse, t'as des chocolats au lait qui sont. En fait, il y a tellement de lait à l'intérieur qu'il n'y a plus du tout de chocolat. Et du coup, ça n'a plus aucun intérêt non plus. Donc, c'est je dirais entre les deux. Tu sais, ces chocolats au lait ou ces chocolats noirs qui sont plutôt dans la moyenne en termes de densité. En fait, t'aimes bien le truc Le qui tourne chocolat. autour de 45%, 50%, quoi, non? Ouais, quelque chose comme ça. Ou Je après, suis assez d'accord c'est avec léger. toi, Franck. Il y a vraiment des contextes dans lesquels. la pâte à c'est- tartiner, on s'en fout, tu vois, la pâte à tartiner, t'en étales 3 tonnes sur ta crêpe. Mais même, je trouve que c'est pas très bon au chocolat noir, la pâte à tartiner, pour en avoir goûté. La dernière fois, j'en ai pris. Alors que et la j'en- pâte à tartiner de chocolat blanc est Et, excellente la plupart du temps, je trouve.
Ah ouais, moi de toute façon je suis team noir et blanc. Le lait ça me saoule, mais chocolat blanc Je c'est suis l'hérétique en fait. Hein. chocolat blanc c'est vraiment extraordinaire parce que je sais pas c'est du beurre et du gras et du coup ça fait du bien au cerveau et le noir ça fait du bien aussi parce que je sais pas ça c'est du Ça te fout de chocolat la pur. dopamine. Ouais c'est ça. Ça te fout des shoots de C'est dopamine. ouais. Ah ouais. Les deux sont excellents. Le noir en plus il y a un côté coupe fin qui est pour un Ouais. vorace comme moi est Mm. très utile. Ouais. Donc c'est très important. Mais oui, après, si tu me fous une tablette de blanc, elle disparaît dans la seconde. Hein. Oui, C'est bah, je la problématique, dégage. hein. Voilà, c'est ça. Elle n'existe plus après. Alors moi, je vais vous rajouter 2 autres chocolats parce Ouais. que si on s'en reste à 3, moi je trouve que c'est pas drôle. Connaissez-vous le chocolat blanc? Bien sûr. C'est pas le Un chocolat un peu allemand. beige, c'est ça? Il est attends, beige en couleur. Attends, t'as dit quoi? T'as dit blanc ou blond? Non, elle a dit blond. Blond. Ah, Blond. pardon. C'est pas, il est de couleur beige, non, un peu, c'est ça? Ouais. Il Il y a de la est bière dedans ou- blanc. Non, du tout. C'est pas le chocolat avec du miel dedans? Non. Non, le chocolat Avec blanc des vient coups d'allemand. d'un accident culinaire. Non, c'est ouais un... Ah, mais c'est Ouais, le. c'est un chocolat blanc qui a été trop cuit, donc il est légèrement caramélisé. caramélisé et biscuité. Incroyable. Et du nom, coup, c'est un c'est le nom chocolat blanc qui est né, allez, il y a quelques années de ça, hein, c'est à peine les années 2000, ça Oui, mais existait ça pas. n'a pas un autre nom que ça? Dulcé. Voilà, le Non, dulce, merci. mais le dulce, c'est encore un autre mélange. D'accord. Parce C'est, que moi, je connaissais le dulce. T'as du lait. C'est chocolat et lait, si je me trompe pas. Ah oui, effectivement, dans le dulcé, il y a du lait. Ouais. Et Bien vu. c'est ça. Et en fait, le dulce de leche, c'est douceur de lait. Et c'est. Alors non, c'est l'espagnol et ça Ah, vient. En tout cas, moi, je le connais en tant qu'argentin. Le dulce de Ok. Oui, leche. bah, moi aussi j'avais une tati, enfin une tati très bonne amie de la famille slash tati, du coup argentine, et en fait Big up. elle le faisait le dulce de leche, elle prenait C'est des trop boîtes de bon. lait qu'elle mettait dans la cocotte minute pendant genre 2 heures, Exact. et Ouais. voilà. C'est ça. C'est trop Ok. trop bon. Et ma grand-mère faisait ça quand j'étais petite. Et à chaque fois qu'on allait chez elle, elle nous en préparait parce que ma grand-mère a vécu une bonne quinzaine d'années du coup en Amérique du Sud. Ah, Et d'accord. voilà. Et donc du coup, à chaque fois qu'on allait chez elle, elle nous faisait une comment ça s'appelle, les gâteaux roulés. Genre c'est une génoise où elle Ah oui, allait putain, mettre c'est le dulce trop de leche par dessus et puis c'était trop Oh bon. là là, comment ça s'appelle ça? Ouais. Putain, c'est trop bon. Attends. Ah ouais. Et alors sinon, il y a aussi le chocolat rubis. Connaissez-vous le chocolat Les rubis? alfaroles. Absolument pas. Ruby. Hmm. Ah, avec un Y, ok. Non, Ah, mais il est C'est rose. un chocolat rose. Ouais. Il y a quoi dedans? Je Rouge, sais ok. plus. Je sais. Par contre, ouais, non. Là, par contre, je suis désolée. Je ne peux pas aller dans les détails parce que je ne sais plus d'où ça vient. C'est texture chocolat blanc et goût, c'est B avec des notes d'agrumes. Oui, ça fait penser au chocolat Comme les blanc quand tu bières en manges, rouges. mais je sais plus d'où ça vient. Voilà, on me l'a Par expliqué. l'entreprise de cacao Je sais belgo-suisse Barry Callebaut. Développement commencé en 2004 et dévoilé en 2017. Mhm. D'après Wikipédia. Hein, vraiment, Mm. Ok, bah écoute, Je sais pas. à voir. À voir. Après, j'ai jamais été trop des fruits rouges en Mais voilà, trucs du coup, artificiels, vous ça m'a êtes- jamais tenté. Mais en tout cas, putain, l'autre, le blond, ça a l'air intéressant comme concept. Ouais, mais surtout que c'est. Alors, ce qui est génial, c'est d'avoir une amande grillée qui est enrobée de chocolat blanc. Ah oui, Et mais alors là, l'amande c'est une aussi, ça- tuerie. L'amande, tu en mets n'importe où, c'est Voilà. toujours bon. Hein. J'ai goûté ça à Oraison, donc dans le 04 de la maison François Doucet, et c'était à se rouler par terre. J'aurais pu dire autre chose, mais c'était trop bon, c'était à ceux d'année. Tu m'étonnes. Bah, merci Roman pour les suppléments, Mais avec ces suppléments Grand chocolat. plaisir. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on peut, si vous avez rien d'autre à rajouter, on peut en rester là. On a quand même fait 53 minutes sur de la pâtisserie et du chocolat. Bravo. Eh ben, moi, je trouve que c'est à notre image, c'est pas mal. Je pense que c'est à notre image, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc merci à tous les trois d'avoir bien voulu répondre présent à cet enregistrement merci un peu à toi. improvisé, à ce début de saison 6 de Tout et de Rien. On espère aussi les auditeurs et auditrices
que cet épisode vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt team choco blanc, chocolat, choco noir, enfin bref. Partagez aussi à vos amis, faites des débats chez vous. Dans tous les cas, cet épisode, vous l'aurez sûrement, vous, publié probablement au courant 2025, nous on est en 2024. On espère que 2025 est une année qui est super chouette. Et pareil, dites-nous si c'est chouette 2025, on croise les doigts. Mais Et on oui, vous ça dit, va être chouette. On vous dit sûrement à la semaine prochaine, on espère aussi. Des bisous. Bisous. Ouais, du coup j'ai piqué le casque de ma mère, ça passe très bien. Merci maman. Ah bah, nickel. Merci à la mère de Roman. C'est ça. Faudra la mettre en crédit. On l'avait trop dit, c'est ça. Exactement. Bon bah cool, je suis content que vous soyez là. Bah si vous voulez, on peut s'y mettre. Eh ben allez. Comme ça, on pourra aller mourir de froid une fois qu'on aura terminé. Formidable. Pourquoi mourir de froid? Ah, On était en train de dire avec Marc qu'on avait super froid et moi je me suis enfermée dans mon salon avec le chauffage, mais je pense que dans ma cuisine, sans déconner, il doit faire 10 degrés. Waouh. Il est mais pas ça- isolé votre appartement. En fait, quand je suis arrivée tout à l'heure, il faisait 12 dans la cuisine, mais entre temps j'ai fait de la friture, donc j'ai ouvert, donc là à mon avis, il faut plus. Ouais. Mais il n'y a pas de chauffage ou il n'y a pas d'isolation Les deux, mon capitaine. Les deux. Quel horreur. Voilà. Du coup, on met le chauffage que dans les pièces stratégiques. Ouais, bah c'est toujours pareil à la maison. Hein. Le chauffage, il est là. J'ai commencé à mettre le radiateur dans ma chambre en prévision du dodo. Mais sinon, là, j'ai mon gros chauffage qui est à côté de moi. Faut pas que je mette trop fort non plus parce que hier, je l'ai mis un peu trop fort et mon ordinateur a décidé de faire « Oh non, il fait trop chaud !» et clac, il est... Non merde. il a fait un coma éthylique. Donc du coup, depuis, je mets le chauffage moins proche. De toutes les manières, nous sommes précaires, on ne peut pas trop mettre le chauffage. Hein. C'est ça, parce que ça coûte ça. cher et le gaz va encore augmenter. Donc, Eh oui. Ah là là. Bah, du coup, Eh moi je suis bah, en pilou. Voilà. Si vous êtes... Non mais t'as bien raison. Vive les Si pilous, vous êtes pilous. chaud, on va s'y jeter dès à présent. Non, on est plutôt froid, mais on peut quand même s'y jeter si tu veux. Mais on va se réchauffer en ayant de l'énergie comme ça. C'est parti, 3, 2, 1.